Là, et pendant ce reportage, eh bien, Pierrette Nardot est venue nous rejoindre sur ce plateau. Pierrette, bonjour, on est ravis. Vous êtes vraiment une artiste aux multiples facettes. On en a parlé en tout début d'émission. Aujourd'hui, vous allez nous parler. Tiens, allez, petite devinette, on va s'intéresser. Enfin, c'est facile, il a ça sur la table à côté de lui, au cousin de l'ail et de l'échalote. Et j'ai aucune idée, hein. C'est quoi ça déjà? Et voilà. Eh bien, on va s'intéresser aux oignons. Et pourquoi l'oignon aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il y a tout simplement urgence. Si vous en voulez dans votre jardin, il faut les semer maintenant. C'est bien ça, Pierrette? Tout à fait, oui. Si vous voulez pouvoir faire des taboulés, jardinières, printanières ou des petits oignons confits, vous avez jusqu'au 15 pour les semer. Semer l'oignon blanc. Le 15 septembre. 15 septembre. Oui, mais c'est une culture qui demande peu de place et puis bon, qui n'est pas difficile du tout puisque bon, l'oignon vient à peu près bien partout. Il ne craint qu'une chose, c'est les terrains très humides. Donc là, effectivement. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être des régions qui sont plus oignons que d'autres? Eh bien, fort curieusement, l'oignon pousse à peu près partout en France. Bon, la seule différence, c'est au niveau du goût. Il est un peu plus doux dans le Midi, par exemple, et il est un peu plus fort dans le Nord. Mais on trouve des oignons qui sont adaptés aux régions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont les noms des régions. Vous avez le jaune de Niort, vous avez le blanc. Oui, et au niveau des oignons blancs, par exemple, il y a le blanc hâtif de Vaugirard, le très hâtif de Paris. Si vous voulez, c'est parce que petit à petit, au fil des siècles, on a spécialisé, enfin, les variétés se sont affinées et se sont adaptées à leur lieu de culture. Alors, est-ce que l'oignon a des vertus? Lesquelles? Ah, tout à fait. Il est notamment celle qui était très très importante autrefois au niveau alimentaire, c'est sa vertu antiscorbutique. C'est pour ça qu'à bord des bateaux, des grands bateaux à voile superbes, on emmenait des oignons parce que c'était une alimentation de viande salée, séchée, enfin il manquait de vitamines et on emmenait l'oignon à cause de cette vertu. Et puis également, si on se fait piquer par un moustique, c'est encore de saison, le jus de l'oignon adoucit et calme la piqûre. Eh bien, merci infiniment, donc Pierrette, pour cette première séquence mijotée, on peut le dire, aux petits oignons. La Mésopotamie, parce qu'il s'avère que l'oignon, c'est un des plus anciens légumes cultivés pour l'alimentation humaine. L'oignon a plus de 4000 ans d'existence et il est cultivé sur tout le pourtour de la Méditerranée, donc la côte orientale de la Méditerranée jusqu'au continent indien. Eh bien, merci infiniment, Pierrette. Vous serez donc là, quelques salades, et voilà, des laitues et des doucettes. Mâche, doucette. Voilà, mâche, doucette. Voilà, elle a plusieurs noms. Mâche, doucette, j'ai du mal à faire la différence. Ce sont des noms différents donnés suivant les régions. Ah oui, c'est tout. Voilà. Alors la doucette, chez nous, c'est la doucette. Et on l'appelait aussi boursette. Enfin, elle a plusieurs noms. Je ne connais pas tous les noms. En Charente-Maritime, par exemple. Moi, j'ai toujours entendu parler de la doucette parce que chez nous, on allait la cueillir dans les champs. Chez vous, en forêt. Chez nous aussi, c'était la doucette. Bon. Et à Nantes, c'est la mâche. Oui, mais elle est trop sophistiquée là-bas. Elle est la mâche nantaise, oui, elle est plus longue. C'est les grandes feuilles là. Tout à fait, Pierrette, merci. Voilà, celle-ci, elle est côté craquant. Voilà, nous sommes d'accord. Alors, les petites coquilles, ce sont notamment donc de la mâche, qui forment vraiment la coquille, qui est serrée. Alors donc, on peut la semer là, à l'heure actuelle, enfin on a encore 15 jours, 3 semaines. Et attention, parce que justement, la mâche a ceci de particulier qu'il ne faut surtout pas trop travailler la terre pour semer la mâche. Alors, vous parlez de la terre et quels sont ses terrains préférés? Eh bien, la terre rassie, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a poussé à l'état. La terre rassie. Ah oui, pardon. Rassie, c'est-à-dire tout juste griffée, mais pas labourée. Et c'est d'ailleurs pour cela, certainement, que la mâche poussait à l'état sauvage dans les champs de blé, n'est-ce pas, Charlot? Oui, mais est-il vrai qu'elle aime particulièrement des terrains un peu sablonneux? Aussi, oui. On retrouve le sable dans et parfois, à côté de la mâche, on trouve du pourprier, qui est une salade que j'aime bien, un peu plus grasse en bouche. Voilà, plus grasse en bouche. Oui. Et que l'on oublie de plus en plus, d'ailleurs. Oui, mais quoique, bon, on peut aussi en cultiver dans son jardin parce que les salades anciennes reviennent à la mode. Ouais. Pierrette, est-ce que la laitue est moins exigeante que la mâche par rapport au sol? Mis à part, enfin, c'est plus classique, c'est-à-dire qu'on travaille sa terre pour semer les laitues. Alors les laitues, eh bien, le choix est large parce qu'il y a des laitues à peu près pour toutes les saisons, puisqu'à partir de février, on peut en semer jusqu'à courant octobre, voire même plus tard si on a une serre ou un châssis, mais alors là, après, ça nécessite du matériel. Mais là, la laitue est une salade qui couvre toutes les saisons. Il y a des laitues adaptées pratiquement à toutes les saisons. Il y en a une qui s'appelle la qui monte pas, il y a la laitue d'hiver. La qui monte pas. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il fait chaud, les laitues, c'est coquine au lieu de garder leur. Vous constatez ça dans le jardin. Et dites-moi, Pierrette, certains ont prétendu que la laitue montée,
certaines dames l'avaient cassé et en faisaient des décoctions pour leur époux, ça calmait quelques ardeurs. Mais on lui donnait le surnom de l'herbe des sages, c'est ça? C'est cela, parce que la laitue, donc le sucre de laitue, le lactua, enfin bref, pardonnez-moi mon latin, a des vertus, mais qui sont reconnues médicalement somnifères, soporifiques. Donc les femmes, pour avoir la paix, faisaient consommer force laitue à leurs époux. Bon, peut-être que le petit coup de gnôle qui avait à la fin du repas finissait de les endormir. Faciliter les choses. Oui. Ceci étant dit, bon, la salade est toujours fort consommée. La laitue, d'ailleurs, notamment, est à l'heure actuelle la plus consommée en France. C'est peut-être la salade la plus vendue. Oui, la plus vendue. Alors, mâcher laitue. Pas la meilleure. Non, moi non plus, à part la brune d'hiver. Ou alors, vous savez, la sucrine, là, qui a les côtes bien charnues, là. Eric, je crois qu'on va les laisser tous les deux. Excusez-vous un peu, si vous voulez avoir le CAP. Écoutez, vous terminez l'émission aux alentours de 12h15. Mâcher laitue s'apprécie comment? Plutôt nature ou associé à d'autres légumes? C'est selon les goûts. On peut même la manger comme ça, crue, pour goûter vraiment son parfum. Bon, il est vrai que la mâche a un petit goût de valériane un peu prononcé que certains n'aiment pas. Et c'est pour ça que certaines personnes associent la mâche, vous savez, avec du céleri. Mais c'est pas grave, vous avez les protéines. Ah, vous mangez tout, mais oui. Les feuilles et les bestioles. Mais les cagoules, ça se mange. Oh, il y a peut-être de l'image dedans. Eh ben oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez, votre invitation, Pierrette, on va peut-être remettre ça plus tard. N'est-ce pas, Eric, on ira l'année prochaine, si tout va bien. On arrête avec l'émission, là. Charlot, oui, moi, je suis à mes échalotes, là, maintenant. Non, je voulais vous demander si c'était aussi votre avis. Vous la préférez nature? Je sais que la mâche, vous l'appréciez particulièrement avec de l'huile de noix. Moi, j'aime les salades avec un peu d'huile de noix pour celles qui ont un peu l'amertume. Ou alors une bonne huile d'olive. Et puis, laissez-moi le vinaigre pour faire le poulet. Allez, sautez Barfix. 2 mots, la semaine prochaine au menu. Ah, des coins. Les coins? Les coins. C'est déjà la saison. Ça approche et puis nous serons en automne. Et oui. J'aurais quelque chose à vous raconter. Et vous faites fera de la vos pâte de cognaciers, coin, peut-être. Allez, Charlot, vous nous faites une bonne pâte de coin. Ah oui, Charlot, vous nous ferez ça. Je n'ai pas droit. Des coins au four. Allez. Ah oui, rôti. Eric. Eh bien, mon cher Eric, non. Mais vous n'en aurez pas si vous n'en voulez pas. De toute manière, et puis nous allons aller rejoindre Daniel Massé, il nous attend sur l'île de Héron, il nous entend aussi parler. Il n'est pas seul aujourd'hui. Non, il n'est pas seul, il est avec Bernard qui est restaurateur. Salut Bernard à Saint-Pierre de Héron. Donc on retrouve Daniel qui